Je ne me suis pas changé, je suis là. Je suis là. Je suis quitté, il est fini. Quand il est fini l'anniversaire là, ma fille, il est fini là-bas, je suis venu m'asseoir encore. Il dit, attends, je vais faire une autre vidéo. Puis après, j'allais m'échanger. Dans cette vidéo-là, bon, je vais me présenter un peu. Je suis Ange Pesca des réseaux. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Ça va désormais, tu m'appelles la légende. Ok. Ici, là, on ne casse pas les papos. Hein. Voilà. Donc, si tu es venu pour casser les papos, c'est pas la peine, il faut partir. Bon, on va aller droit au but. On ne va pas traîner. On ne va pas tergiverser. On va rester concentré. Moi, je voulais parler d'un sujet. D'un sujet qui me tient profondément à cœur. Là, ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Oui, oui, ce sont les vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos enfants? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les enfants? Je sais que financièrement, c'est difficile pour beaucoup de personnes. On est tous dans la même galère. Ne croyez pas que moi, je roule sur de l'or. Voilà, moi, je me bats aussi comme je peux. Voilà, on a des factures, on a, voilà. Moi, je ne suis pas mariée, d'accord? De toutes les façons, même, je ne suis pas mariée, même je suis mieux que celles qui sont mariées. Oui, parce qu'il y en a qui sont mariés, mais on ne sait pas dans quoi ils sont. Donc, moi, je vis seule. Donc, voilà, c'est pas évident. Ce qui fait ma force, c'est que j'ai un seul enfant. Et oui, c'est le plus. J'ai un seul enfant. Tu savais, quand tu as un seul enfant, c'est plus pratique, financièrement parlant. Donc, moi, je peux m'engager dans des choses que toi, tu as 4, 5, tu auras du mal à suivre. D'accord? Mais moi, je vais dire une chose. Vous savez, la vidéo que j'ai faite pour mon anniversaire, j'ai parlé du bon combat. J'ai parlé de nos enfants. Oui, nos enfants, c'est notre combat, pardon. Il y a quoi dans mes yeux? Oh, yeah, les attaques. Les sorciers là même, je ne sais pas c'est quoi les pollen. Quand j'ai fait mes vidéos comme ça, c'est le pollen là, c'est pas sorcier. C'est le pollen. J'ai une allergie au pollen, vous ne voyez pas mes yeux. J'ai une allergie au pollen. Ma fille et moi, on souffre comme ça. Ah, vraiment, c'est pas possible. Donc, je disais tantôt que quand j'ai fait la vidéo de mon anniversaire, je parlais de le bon combat. Le bon combat, c'est ton mariage. Le bon combat, c'est ton enfant. Pourquoi je dis c'est ton mariage? C'est la réussite du mariage. Parce que c'est du mariage que sortent des enfants construits. Des enfants équilibrés. La communauté africaine va beaucoup mal. Nos enfants sont très mal. Pourquoi? Parce que dans la communauté africaine, les mariages c'est vraiment, si on peut appeler ça même des mariages, c'est des foutoirs en fait. C'est des foutoirs. Papa même, on ne le voit pas. On ne le voit pas physiquement, on ne le voit pas spirituellement. Alors les finances, laissent tomber. Et du coup, ben, les enfants sont laissés pour compte. Et ça crée un déséquilibre dans la communauté. Donc moi, je vais vraiment vous poser la question. Là, c'est les vacances. Je me suis rendu compte qu'à Abidjan, les enfants sont en vacances depuis début juin. C'est grave ça. Depuis début juin. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, vos enfants seront en vacances pendant 3 mois et demi parce que vous, votre rentrée, là, c'est pas début septembre, ça commence vers les 15 septembre, là-bas, la rentrée, hein. Parce que même quand on donne la date de rentrée, bah, c'est jamais effectif le jour J, hein. Donc, les enfants en Côte d'Ivoire, exemple, hein, exemple, en Côte d'Ivoire, les enfants vont rester 3 mois et demi à ne rien faire. En tant que parent, vous avez mis quoi sur place? Parce que ce n'est pas possible. Ici, à la diaspora, il y a les centres de loisirs. Donc, normalement, vous devriez inscrire vos enfants au centre de loisirs. Parce qu'à la maison, les enfants vont faire quoi? Tu vas travailler. Donc, les enfants vont traîner dans les bars, là, au pied des bars. Là. C'est comme ça, vos enfants, là, on les initie à la vente de la drogue. Et c'est comme ça, ils rentrent dans la délinquance. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous demander qu'est-ce qu'on met sur pied? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances de vos enfants? Parce que ce n'est pas possible qu'un enfant reste 2 mois
sans bouger. D'aucuns me diraient, bah, nous, on n'a pas connu des vacances. Si, moi, j'ai connu des vacances. Moi, quand j'étais petite, ma maman nous emmenait en vacances. Et c'est important même pour vous, les parents, de bouger, ne serait-ce qu'une seule semaine avec vos enfants. Ça crée les liens. Pour un couple, ça vous rend plus fort, les vacances, ensemble. Mais vous trouvez tout inutile. Vous, les Africains, tout ce qui est utile, c'est les futilités. C'est les marques, ça c'est utile. Habillement, les boucantiers, les boucans, ça c'est utile. Voyager, aller faire boucan en Afrique, ça c'est utile. Oh, tout ce qui est futilité, tout ce qui ne construit pas, pour vous, c'est ça qui est utile. Mais dès qu'on parle de vacances, non, c'est pas utile. Non, c'est pas utile. Mais c'est pas utile pour toi, même pour les enfants, c'est important. Je vais prendre l'exemple de la diaspora. Ici en France, par exemple, à la rentrée en septembre, les maîtresses, c'est le protocole, c'est comme ça, c'est la France, d'accord? Tous les mecs là, les maîtresses, ils vont commencer maintenant, pendant au moins 2-3 jours, ils vont demander aux enfants, qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Où est-ce que vous êtes allés? Alors, il y a une de mes abonnées qui m'écrit ceci. Elle dit, hé Ange, j'ai fait mes enfants, j'ai 3 enfants. Les papas là, disparus de la circulation. Et du coup, bah, je suis seule avec les 3 enfants, c'est pas évident. Donc mes enfants, je ne peux même pas les emmener en vacances. Donc à chaque année, j'essaie, mais ça ne va pas. Donc les enfants sont là, ils ne vont pas en vacances. Et à la rentrée, à chaque fois, quand les maîtresses demandent, ah, vous êtes allés où cette année en vacances? Mes enfants, tout le monde raconte, sauf mes enfants. Ils sont peut-être dans les classes comme ça, ils sont peut-être 4 ou 5 enfants, des petits noirs ou des petits arabes. Eux, ils n'ont rien à raconter. Tout le reste, ah, nous on était à la mer, on était à la montagne, on était chez mamie, on était chez papy, on est parti au Mexique, nous on est parti au Brésil, on est parti aux États-Unis, on est parti au Canada, nous on est parti en Suisse, on allait en vacances au Sénégal, nous on est parti en vacances ici. Et puis maintenant, les petits Africains, ils sont là. Ils ne savent pas quoi raconter. Et elle dit un jour, sa petite fille de 8 ans est rentrée. Elle était triste. Sa petite fille était triste. Ça, c'était la rentrée dernière. La petite était triste. Elle est rentrée. Le premier jour de la rentrée, elle était triste. Quand elle a récupéré la petite, elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Nana, qu'est-ce que tu as? La petite ne parle pas. Et pendant, elle dit qu'elle n'a pas compris. Bon, vous connaissez les parents africains, on s'en fout, on s'en fout. Nos enfants, on se dit, ah, ça c'est rien, ça va passer. Et puis le week-end qui a suivi, elle dit à sa maman, maman, c'est normal que tout le monde aille en vacances sauf nous. Sa maman dit pourquoi? Et c'est là maintenant la petite explique la situation. Sa maman pleure. L'abonnée qui m'a écrite là. Vous voyez? Vous savez, on est en 2024, hein? Le monde évolue. Toi, quand tu avais 8 ans là, il y avait portable. Ces questions, je te pose. Est-ce qu'il y avait portable? Il n'y avait pas portable. C'est téléphone fixe on avait. Aujourd'hui, on a portable jusqu'en dernier cri. Voilà, tu vois, dans le monde évolue. Ne vous comparez pas. Ne comparez pas les enfants d'aujourd'hui aux enfants, à nous quand on avait 8 ans. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes réalités. Vous comprenez? Arrêtez d'avoir cette mentalité-là. Non, nous, on allait en vacances. C'est parce que toi, tu n'es pas allé en vacances là que tu es comme ça là. Vous regardez comment tu es bête. De toute façon, tu es limité. Puis, tu as une étroitesse d'esprit là. C'est parce que tu n'as pas connu les vacances. Parce que les vacances, ça donne une grandeur d'esprit aux enfants. Ils découvrent d'autres choses. Et ils appréhendent mieux la grâce qu'ils ont. Ils aiment la vie. Oui, les vacances, ça fait du bien aux enfants. Énormément de bien aux enfants. Donc, quand on n'emmène pas comme ça nos enfants en vacances là, à la rentrée, ils sont frustrés. Hein. Je suis en train de vous informer que nos enfants sont beaucoup frustrés, surtout ici à la diaspora.
Maintenant, vous qui êtes en Afrique, là, vous allez me dire que les enfants vont rester comme ça à la maison, traîner comme ça. C'est pas normal, hein? Non, c'est pas normal, papa. Vous dites que vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent, mais vous, c'est vous qui buvez bien. Bière, là, c'est combien? 500, 600 francs. Toi, tu vas boire une bière, 2 bières tous les jours. Tu vas boire 20 tous les jours. Il faut multiplier ça. Et puis, tu vas voir ce que ça te fait le mois. Tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui fumes un paquet de cigarettes tous les 2 jours, mais tous les jours. Combien coûte un paquet de cigarettes? Tu n'as pas l'argent, mais c'est toi qui as une maîtresse dehors. Tu as une kisa dehors. Combien elle te coûte la kisa? Parce que les week-ends, quand vous sortez là, il y a poulet braisé à manger, il y a le taxi à payer. Et puis il y a l'hôtel à payer. Si elle est malade, tu vas payer. Si elle est enceinte, tu vas payer avortement. Ah bah tiens. Tout cet argent-là, toi, tu ne peux pas polariser ces sous-là et puis les mettre de côté pour que tes enfants, pour offrir des vacances à tes enfants. Non, c'est une question que je vous pose. Parce que quand on parle comme ça, non, on n'a pas l'argent. Arrêtez de dire qu'on n'a pas l'argent. Nous, les Africains, là, on a l'argent. Le problème de la communauté africaine, c'est que on ne fait pas de nos enfants notre priorité. C'est tout. Ce n'est pas une question de on n'a pas l'argent. Vous avez l'argent pour construire en Afrique. Vous construisez en Afrique. Vous avez fait le choix de construire en Afrique. L'argent, tu emmènes tous les mois pour construire là. Pourquoi tu ne prends pas cet argent là pour amener tes enfants en vacances? Ne serait-ce qu'une seule semaine. La petite va aller jouer au bord de la mer. Ah bah tiens, c'est un choix. Vous avez fait le choix. C'est une question de choix. Parce que vous vous en foutez en fait. Mais je vous dis une chose. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Les enfants là vont grandir. Ils n'auront pas confiance en eux. Comme toi d'ailleurs. Toi, tu n'as pas confiance en toi. Mais parce que tes parents n'ont pas bâti cette confiance. Amener les enfants en vacances, ce n'est pas un fait banal. Hein? Tu construis la confiance en soi de ton enfant. Tu es en train de construire un certain équilibre pour ton enfant. On ne dit pas d'aller prendre crédit pour aller en vacances. Hein? Parce que les vacances, ça se prépare. Oui, oui. C'est toute l'année, tu mets petit, 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 petit. Et puis, vous qui êtes ici, par exemple, je prends un exemple, vous qui êtes ici en région parisienne, tu n'es pas obligé d'aller loin, loin. Il y a Deauville qui est là, Deauville. Oui, oui. Tu prends les bus là, Flexibus là, on prend ça sur Internet. Ou bien tu vas à la gare de Bercy. C'est même pas cher. Tu prends dans ton Flexibus et tes enfants. Tu vas dans la ville qu'on appelle Deauville. Il y a la mer là-bas. C'est une ville qui est un peu chère. Pareil, c'est une ville bourgeoise. Mais il y a la mer là-bas. Tu prends Airbnb là. Tu prends 5 jours, mais 6 jours. Et puis tes enfants vont aller jouer, patauger un peu dans l'eau. Et puis à la rentrée, ils auront de quoi raconter. Il y a Disneyland Paris qui est là. Oui. C'est cher, oui. Mais si tu veux, tu peux. Si, si. Il y a le jardin d'acclimatation qui est là à Paris. Il y a le zoo de Vincennes qui est là. Oui. Les vacances sont là. Essayez de faire des activités, de faire des choses avec vos enfants. Ne les laissez pas comme ça devant la télé. Ne laissez pas les enfants là devant la télé. Ne les laissez pas traîner dehors jusqu'à 22h, 23h. C'est pas normal. Tu as compris? C'est les vacances. Inscrivez-les au centre de loisirs. Ne serait-ce même que pour les 2 mois de vacances là, tu peux trouver une petite fille là dans le quartier qui va gérer tes enfants, ne serait-ce que les 2 mois de vacances. Puis c'est juste comme tu travailles. Fais ce sacrifice pour tes enfants. C'est ça, moi, j'appelle combattre le bon combat. Les papas. Mais c'est là, vous allez trouver, c'est été, hein, les hommes là. Ils sont en Afrique, ils vont partir en Afrique. Je viens, je viens sûr. Et nos enfants sont là comme ça, livrés à eux-mêmes.
Et à la rentrée, les petits blancs là, oui, 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 les petits blancs là, eux, ils vont raconter les vacances. Hein. Ah oui, on était d'abord... bon, les 2 premières semaines, on était allé chez mamie à Rennes. Après, papi et mamie, on est parti à la randonnée. On est allé à la ferme. On a vu la poule, le coq et la poussin. Après, on est allé chercher le lait chez le fermier. On en a eu 1 litre, 2 litres. On a fait, mamie, on a fait de la pâtisserie avec mamie. Ah, ils vont tout raconter, hein. Ils ne vont pas laisser une miette. Et puis, on est revenu. Quand on est revenu, papa et maman ont pris leurs vacances. On est parti à Madagascar. Easy. Ça, c'est les Blancs. Maintenant, les Africains. Et les petits Arabes. La maîtresse va demander. Alors, Mamadou, toi, tu étais où? Mais il va demander. Chana, tu étais où? Mais il va demander. Alors, Aïssa, Mariam, Ange, Didou, vous étiez où en vacances? Nous? Ah, on était devant la télé. Et puis papa a giflé maman. Et puis maman elle a mis musique. Tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, vas-y, mets dedans. Et puis après, maman elle a fait la fête à la maison, elle a invité ses copains. Papa il a acheté la bière. Ils ont bu. Et puis nous on était dans la chambre. Bah nous on a joué avec la poupée. Après, bon, papa il est sorti. Il est revenu à 1h du matin. Papa, il avait bu beaucoup d'alcool. Hein? Il a même vomi dans les toilettes. Après, non, ça, c'est les petits Africains qui vont raconter ça. Ils ont de vous raconter les vacances des petits Africains. Après, mon grand frère, en fait, il a ramené ses copains à la maison. Ils ont mangé des chips. Ils ont sali toute la maison. Et maman, elle n'était pas contente. Hein? Maman, elle n'était pas contente. Maman, elle travaille beaucoup. Maman, elle travaille beaucoup parce que papa, il est parti. Il est parti et maman, elle doit payer tout. Papa, il donne rien à la maison. Donc, du coup, bah, maman, elle nous a laissé devant la télé. Elle nous a fait du mafé. Elle nous a laissé devant la télé. Et quand on a fini de manger, bah, on est sorti avec grand frère, grande soeur. On allait se promener. On allait se promener au parc. 2 mois de vacances. Hein. C'est ça, elle raconte. Les petits Africains vont raconter comme ça. Après, non, ça fait pitié. Hey, vous n'avez pas pitié des enfants là. Hey, Jésus. J'ai dit, oh, les enfants là, on vous a envoyé. Bon, l'argent que la CAF donne là. Vous, qu'est-ce que vous faites de ça? L'argent que la CAF donne là, non. Je vous dis à quoi ça sert normalement. L'argent là, c'est même pas pour payer les nourritures. Non. C'est pour mettre de côté pour les vacances. Non, la vraie vérité. C'est pas sur CAF, toi, tu comptais pour nourrir tes enfants. Donc, quand on vous donne les lignes de la CAF là, tu mets sur un compte, ça, tu oublies. Et puis, les vacances, tu prends, c'est pour les vacances des enfants. C'est à ça, ça sert. Mais vous vous musclez dessus comme ça. Ça devient même débat de foyer entre papa et maman. La maîtresse demande à vos enfants, ils sont allés où en vacances? Les enfants vont commencer à raconter des conneries. On était devant la télé. Maman a mis, tu t'as mis, j'ai mis dedans. Maman nous a emmenés à Château d'Eau. Elle allait faire ses cheveux, elle a fait ses ongles. Et puis à Château d'Eau, il y a un policier qui a attrapé un monsieur. Parce qu'en fait, le monsieur, en fait, il vendait des affaires à la sauvette. C'est drôle, non, maîtresse? Oui, c'est ça, nos enfants là vont aller raconter. Ça fait pitié. Pendant que les petits blancs là sont en train de dire, nous on allait à la montagne, on allait à la ferme, on allait à Disneyland Paris. Pendant ce temps là, madame a l'argent pour entretenir garçon. Elle va faire le gros foutu. Tout l'été là, vous allez préparer pour vos conneries, vous appelez Marie là. Maintenant, Marie là aussi, s'il a fini de manger le mois de juillet, le mois d'août, feu sur Abidjan. Vidéo combien? On s'en va comme ça là-bas. Là, on s'en va à Abidjan comme ça. On s'en va au Mali, on s'en va au Cameroun, au Congo. Dans la prochaine vidéo, on se dit à demain. Demain, commencez à me taguer les benguistes. Ah, les benguistes. C'est l'été là. C'est l'été. Si.